Still got my body, no one on my mind. Platinum dreams ending single nights. When did I get so unimpressed? Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo wishlist. Donc vous l'avez vu en titre. Je sais pas si j'en ai fait une l'année dernière, mais globalement j'en fais tous les ans. Parce que je trouve que soit ça vous donne des idées pour vous si vous avez un peu le même univers, le même style que moi, soit ça peut vous donner des idées de cadeaux à faire pour votre entourage. J'ai essayé de faire des fourchettes de prix, enfin une fourchette de prix très large avec quelques trucs de luxe, quelques trucs, enfin il y a pas mal de trucs à moins de 100 €, moins de 50 €. Parce que déjà c'est parce que c'est vraiment ma wishlist et que vous savez que je peux vouloir un pull chez Zara à 20 € comme un sac Saint-Laurent à 2000. Donc voilà, donc j'ai vraiment voulu être sincère et vraiment vous transmettre ma vraie wishlist. Quel que soit votre budget, normalement vous pourrez trouver votre bonheur. Vous avez vu mes autres wishlists, vous savez que moi c'est pas vraiment une wishlist de Noël parce que je fais pas trop Noël. C'est plus une wishlist pour moi, c'est-à-dire de choses que j'aimerais m'acheter, mais pas vraiment de cadeaux. La première chose, c'est une jupe de la marque Storets. Storets, c'est une marque, un site, en tout cas je sais pas s'ils ont des boutiques, en tout cas je pense pas qu'ils en aient en France, avec plein de petits articles hyper tendance et vraiment pas très chers. Là la jupe que j'aime elle est à 34 €, je veux dire c'est vraiment pas des prix exorbitants et pourtant c'est des articles vraiment stylés, très tendance, avec des coupes très, pas originales mais voilà vraiment tendance. Ça c'est une jupe un peu dans le style jupe vous savez de tennis girl on va dire. Moi je suis pas fan de ce style là. Je trouve qu'en plus ça ne me va pas trop, enfin j'aime pas trop. Mais c'est un peu dans le même style, c'est-à-dire que c'est une jupe un peu mini. Je trouve que porter avec un gros sweat et tout, je vous avais déjà fait un look comme ça. J'ai plein d'idées de look avec, que ce soit pour l'été comme l'hiver. Et voilà, je la trouve vraiment belle et tendance, genre je trouve qu'elle la coupe est vraiment, ça fait pas juste petite jupe noire que j'ai trouvée. Si vous me suivez depuis un peu de temps, vous connaissez mon amour pour Birkenstock, bon pour leurs sandales à deux brides particulièrement, mais de manière générale j'adore la marque. Je trouve que ce qu'ils font, enfin moi j'ai jamais été déçue personnellement, et ils font des mules, enfin des sabots un petit peu. Depuis des années et je crois que c'est leur nouvelle collection, en tout cas c'est une paire qui vient de sortir parce que je ne l'avais jamais vue avant. C'est un peu moumoute fourrure et je les trouve trop belles. Ça rentre vraiment dans le style que j'aime, vous savez, si je sors avec ça fait genre je m'en fous de ma tenue mais en même temps c'est stylé. Et je trouve que cette paire avec un beau jean bleu brut, style un peu jean 501 Levi's, je trouve ça trop joli. Les sandales sont à 160 €. Un trench, je trouve que c'est un très beau cadeau, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un. Et moi je sais que j'aimerais bien avoir un beau trench. Alors celui que j'ai repéré c'est de la marque Musier, c'est une marque française, c'est Adenora qui est la fondatrice de cette marque. Et c'est un trench que j'ai repéré sur Chloé B. Mais je crois qu'il est out of stock, je crois qu'il reste que le kaki. Après je trouve qu'un kaki c'est magnifique, mais moi j'aimerais vraiment avoir le trench basique camel quoi. Sauf que bon il est out of stock, mais je trouve la coupe magnifique. Il est à 270 €, donc c'est un prix, mais c'est pas non plus les prix de Burberry ou des trench de luxe, pour une qualité qui je pense est au rendez-vous. Ensuite j'avais vu sur le TikTok d'une fille qui montrait ses jeans au hasard, j'étais pas du tout abonnée à elle. Elle montrait un jean de la marque Revice. C'est une marque qui est vraiment axée denim, axée jean. Et là c'est un jean, mais je crois que leur marque de fabrique, en tout cas moi je sais que, enfin je pense que vous voyez les jeans avec les étoiles dans les, enfin pas dans les fesses mais sur les fesses. Là il est pas def, je trouve la coupe super belle, je trouve que ça moule là où il faut, enfin vraiment je trouve que c'est les jeans qui mettent vraiment en valeur. Il est une cinquantaine d'euros. Je connais pas la marque, j'ai jamais testé, je sais pas ce que la qualité peut donner, mais j'ai l'impression que c'est quand même une bonne marque de jeans. Les photos qu'ils mettent c'est des meufs avec une shape, un fessier comme ça, une taille comme ça, donc pas vraiment ce qui me représente et ce qui nous représente pour la plupart. Mais moi je me projette très bien, j'ai pas besoin d'avoir des photos d'une meuf qui me ressemble à 100%. Et je pense qu'il pourrait être très très beau porté. J'adore les t-shirts, j'en avais acheté chez Pull&Bear un peu style vintage rock. Sauf que les Pull&Bear c'est des Pull&Bear que j'achète une dizaine d'euros qui
qui font pas très authentiques. Et il y a la marque Représente, enfin j'imagine que moi je le dis avec l'accent français mais je pense que ça se dit avec l'accent anglais, qui font plein de t-shirts ou de sweats comme ça, style un peu rock mais authentique, un peu déchiré, destroy, enfin voilà, ils sont canons, qui sont entre 50 et 100 euros. Et je trouve que sur des looks un peu classiques, ces beaux t-shirts portés un peu oversize, ça habille tout de suite une tenue. Moi je trouve ça trop joli, vraiment. Je trouve que ça fait pas du tout masculin si on accessoirise bien notre tenue, etc. Ensuite, là on est sur un article de luxe. Je vais vous sortir un haul et vous comprendrez pourquoi cet article je ne suis pas prête de l'avoir. Mais si vous avez un beau budget, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un, un très beau budget même, je trouve que c'est une très bonne idée de cadeau. C'est un sac Saint Laurent mais le modèle Sunset. De manière générale j'aime pas trop les sacs de luxe. Je trouve que c'est difficile de trouver des sacs de luxe qui vont bien avec des looks un peu streetwear, et le modèle Sunset je trouve que vraiment il colle parfaitement. Ils en font un d'un beige incroyable, je vais vous mettre une photo, il est beige, c'était juste pour que vous vous rendiez compte un peu du sac, comment il est en vrai, mais lui est en croco donc aucun rapport. Mais je trouve que c'est une photo qui représentait bien ce que je voulais montrer, parce que sinon c'est sur Pinterest quand on met sac Sunset outfit, on voit des looks de meufs avec des gros talons, des jeans slim, donc des photos vraiment de 2012 et je trouve ça trop moche. Donc voilà, je vous ai trouvé une photo qui ressemblait plus ou moins, mais c'est quand même pas ce que je voulais. Il est à 900 euros, il est à 1900 euros pardon, donc pas donné du tout. Mais si vous avez un beau budget, si ça va bientôt être vos 18-20 ans et que vous avez la chance d'avoir un beau cadeau de la part de vos proches, je trouve que c'est une idée de folie, parce que je trouve que si c'est pour vos 18 ou 20 ans, c'est bien d'avoir quelque chose qui vous dure, que limite vous garderez à vie. Et pour ça, un sac de luxe, je trouve que c'est une très bonne idée de cadeau. J'ai été dans la boutique de bijoux Birdie, ils sont pas trop sur les réseaux, leur site internet est vraiment pas ouf. Enfin voilà, c'est vrai que c'est pas un truc, c'est pas comme Louis-et-tu qui est un super joli site qui donne vraiment envie. Là pour moi il faut vraiment aller en boutique pour se rendre compte de la beauté des bijoux. Et moi j'ai que des bijoux dorés monochromes sans vraiment de couleur. Et j'avais envie d'acheter des petits bijoux un peu plus colorés avec des strass de couleurs différentes. Et cette marque en fait des trop jolis. Les bijoux sont aux alentours d'une centaine d'euros. Donc je trouve que c'est quand même plutôt, quand on a envie de s'offrir un joli bijou, c'est pas non plus un prix inaccessible. Toujours dans les bijoux, là on est sur une gamme au-dessus parce que c'est Dior. Mais je trouve que Dior, comparé à leurs sacs qui sont excessivement chers ou à leurs vêtements, leur gamme de bijoux n'est pas excessive puisqu'elle est souvent aux alentours de 200, 300, 400 euros. Mais ça va rarement au-delà, en tout cas de moi ce qui m'intéresse, ça va rarement au-delà. Après je pense que c'est pas de l'or pur, ça doit souvent être du plaqué or, donc finalement on met un peu un prix pour la marque plutôt que pour la qualité, parce que du plaqué or on en retrouve maintenant beaucoup partout. Un bracelet, en fait moi j'aime beaucoup les mailles, les grosses mailles, et j'en ai que en collier, et je me suis dit que ce serait bien d'en avoir un en bracelet pour que ça fasse un peu écho à ce que j'ai au cou. Et ils en font un avec le petit logo CD et je le trouve vraiment beau, il est fin, enfin il est vraiment tout ce que j'aime. Il est à 390 euros. Donc voilà, je trouve que c'est pas un prix, bon je n'ai pas l'argent pour m'acheter, mais c'est pas non plus un prix de ouf, c'est pas 1000 euros. Et je trouve leurs bijoux vraiment jolis. Ensuite on retourne à la mode. Moi j'adore les pantalons en simili-cuir droit. Je trouve ça trop beau, je vais vous mettre des idées de look et je trouve ça vraiment magnifique. Et je trouve que c'est difficile d'en trouver des pas trop chers, mais qui font pas de cheap, d'une bonne qualité, de trouver un compromis entre tout ça. J'avais repéré sur Alex Closet, Alexandra Guérin, pour ceux qui la connaissent avec son vrai prénom, qui en avait un en marron. Moi je suis pas fan des simili-cuir marron, je trouve que ça me va pas du tout le marron. Mais elle en avait un, en tout cas c'est la forme que je trouvais magnifique, c'est exactement ce que j'aime. La marque c'est Sun Darbay. Du coup j'ai été voir s'ils en avaient dans d'autres couleurs et ils en ont un noir, mais j'ai l'impression que la forme n'est pas exactement la même. Un simili-cuir, en fait c'est vegan, du coup je trouve ça un peu cher pour
On sait que les cuirs souvent, moi je vois chez Another Stories, dès qu'il y a quelque chose en cuir c'est souvent dans les 300 €, donc pour un pantalon moi ça me fait un peu chier de mettre autant. Et là pour du vegan je trouve ça un peu cher parce que du coup vegan c'est du sorte de plastique quoi, je sais pas trop précisément, mais je veux dire c'est pas des produits qui valent cher. Donc il a une centaine d'euros qui n'est pas donné, mais comparé aux autres je trouve que la forme est vraiment belle, la qualité a l'air d'être au rendez-vous et je trouve ça magnifique. Je sais pas si vous avez suivi mon apartment tour, mais je crois que dedans je disais que, je suis pas sûre en fait, si ça se trouve je ne vous l'ai jamais dit, mais moi j'adore les mugs et j'avais pas envie d'acheter 8 mugs identiques chez Ikea. Je voulais vraiment avoir limite acheter un mug tous les 6 mois, mais que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces mugs, qu'ils aient vraiment une forme, voilà, qui soit dépareillée. Et j'en ai vu un de la marque High, je sais pas trop comment on dit, à 15 € et je le trouve super sympa. J'ai beaucoup de mugs, mais j'en ai pas un comme ça qui fasse un peu effet dinette, cantine. Voilà, je trouve qu'il a un côté un peu enfantin et que je trouve super joli. Et je trouve que en idée de cadeau, même pour quelqu'un, un joli mug, je trouve ça super joli. Pour terminer cette wishlist, une boucle d'oreille Louis Etu à 65 €, elle est magnifique, c'est une seule boucle. En fait c'est une énorme boucle qui fait toute l'oreille en sorte de feuilles, de plumes, de je sais pas trop quoi, doré, et je la trouve magnifique. Même pour les soirées, même pour le nouvel an, même si bon là cette année je pense qu'on va pas sortir nos meilleurs outfits vu le contexte. Mais je trouve que si on a une tenue un peu genre un petit costume noir ou un truc un peu classique mais chic avec un bel accessoire d'oreille, une jolie queue de cheval, un truc comme ça, je trouve ça magnifique. Donc je pense que je vais me la prendre parce que je la trouve vraiment trop belle. Et voilà, je la trouve vraiment magnifique. Écoutez, cette wishlist est terminée. J'espère qu'elle vous aura donné des idées, que ce soit pour vous ou pour votre entourage. Je vous fais de très gros bisous, passez de bonnes fêtes. Je pense que ça va pas être des fêtes mémorables qui resteront gravées vu ce qu'on a le droit et pas le droit de faire. Mais bon, voilà, on essaye quand même de s'amuser comme on peut. Je vous fais de très gros bisous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on se retrouve sur Instagram. Gros bisous! I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow.